Les meilleurs en matière d'auto-sabotage sont ceux qui travaillent mieux et plus que ce qu'on leur a demandé. En théorie des jeux, on appelle ça l'asymétrie de l'engagement. Lorsque tu donnes 150% alors que ton institution ne t'en demande que 80, tu crées un déséquilibre qui signale une forme de dépendance. Pour tes superviseurs, ton excès de zèle n'est pas le signe d'un futur leader, mais d'une personne qui a désespérément besoin de validation. Salut, c'est Noah. Aujourd'hui, on rééquilibre la balance du pouvoir. Ce concept s'appuie sur la psychologie de la valeur perçue. Dans n'importe quelle transaction, celui qui est le plus investi est celui qui a le moins de pouvoir. Si tu donnes tout sans qu'on ait à négocier, pourquoi est-ce qu'on ferait un effort de te récompenser? T'as déjà offert le maximum gratuitement. En entreprise, le respect ne se gagne pas par le volume de travail abattu, mais par la capacité à maintenir une tension entre ce que tu apportes et ce qu'on te donne en retour. Le piège ici, c'est de croire que le mérite est une balance automatique. L'entreprise est une entité froide. Elle consomme ce qui est disponible. Et si tu te comportes comme une ressource infinie et inconditionnelle, on te traitera comme une commodité. On n'admire pas l'esclave de ses propres résultats. On admire celui qui sait doser son effort pour garder le contrôle de la relation. Donc pour reprendre le dessus et transformer ton investissement en un levier, voici quelques clés. Applique la loi de la réciprocité différée. Arrête de livrer plus que ce qui est demandé sans contrepartie immédiate ou tacite. Ton extra doit être perçu comme un bonus exceptionnel, pas comme ta nouvelle norme. Apprends à garder les meilleures idées ou tes solutions les plus rapides pour les moments de négociation ou les réunions à haute visibilité. Ne donne pas ton génie en libre service. Ensuite, maîtrise la quiet excellence. Fais ton travail brillamment, mais ne montre jamais que tu as forcé. Le secret des leaders est de laisser croire que leurs succès sont naturels et sans effort. Si on voit que t'es à bout de souffle pour réussir, on pensera que t'as atteint ton plafond de compétences. La puissance réside dans la réserve, pas dans l'épuisement. Et enfin, crée une dette cognitive. Fais en sorte que l'institution se sent toujours légèrement redevable envers toi. Au lieu de boucher les trous silencieusement, mets en lumière les risques que tu as évités de façon clinique. L'objectif, c'est que ton manager se dise « Si elle arrête de faire cet extra, tout s'effondre ». Tu dois passer de l'effort invisible à la valeur stratégique indispensable. On ne récompense pas l'effort, on récompense l'impact et la maîtrise du jeu.